La naissance de ce centre culturel? Alors, donc, le centre est ouvert depuis 1970. C'était anciennement le foyer culturel et ce bâtiment-ci était en friche. Il y a eu la volonté du bourgmestre Hervé Doyen, qui est l'ancien président du centre culturel, qui nous a permis de rénover ce bâtiment, d'en faire une salle de spectacle plus grande. Le centre est ouvert tous les jours, du lundi au samedi, de 10h à 22h. Ce qui représente un énorme volume d'activité. Voilà, l'entre du chef, voilà le planning. Donc tu vois, en fait, on ne fait pas grand-chose. Il y a encore quelques cases blanches. Mes régisseurs m'en veulent pour les cases blanches. Ils veulent absolument que tout soit plein. Tout soit griffonné. Le centre a un ancrage particulier au niveau du tissu associatif et du tissu social. Le centre abrite par exemple la ludothèque. C'est le voisin de la bibliothèque. On a une bibliothèque jeune, je vais dire, et adolescent, avec une bibliothèque BD qui est ouverte le vendredi soir où il y a moyen de prendre un verre. Et on prête de nombreux locaux aux associations pour développer leur objet, qui est évidemment en priorité socio-culturel. Voilà par exemple un petit peu local qu'on met à disposition. Ça c'est un assez grand. Et vous les mettez à disposition des associations voilà. Sont prioritaires, évidemment, les associations membres du centre culturel. Ensuite, en deuxième priorité, il y a les associations gétoises. Et après, avec ce qui reste, on privilégie évidemment toutes les actions socio-culturelles. On accueille aussi le projet d'intégration sociale avec le projet PIC. Tu vas nous expliquer un peu le projet interquartier? Le projet interquartier, il a une dimension qui est très visible, qui est l'accueil des enfants, soit à l'école des devoirs, soit par le prêt de locaux pour les études. Après l'école des devoirs, il y a l'atelier d'animation. On a un atelier chant, un atelier figurine, l'atelier percu, et un atelier danse et une table de conversation. Il y a activité de sortie. Si vous voyez les couloirs là, il y a beaucoup de photos de ces enfants. On est porteur de projets et on aide les jeunes à réaliser quelques projets. Il y a une dimension qui est moins visible, de par la longue expérience qu'a particulièrement Baudouin, qui travaille depuis 20 ans dans le quartier. Donc il a une influence manifeste. Ils vont dans les parcs, ils vont dans les rues, ils vont dans les endroits où les jeunes se réunissent et ils ont une mission, je vais dire, d'information. Ils servent aussi de détonateurs à des actions positives, mais aussi, je vais dire, de médiateurs dans les conflits sociaux, qui peuvent être des conflits entre jeunes, mais aussi du soutien parental, des jeunes filles mères, des histoires de décrochage scolaire. On est ouvert à tous, à un public de 6 à 77 ans. En termes de paix sociale, on peut dire que Jette est quand même une commune où il fait bon vivre, malgré cette frontière symbolique du canal et du nord-ouest de Bruxelles. Vous avez des instruments de musique ici, ça sert à quoi? C'est l'atelier de musique. Tout ce travail n'est possible qu'avec une équipe. C'est une équipe tout à fait particulière qui est vraiment, je vais dire, multifonction. J'ai un régisseur en bas qui est un créateur émérite de lumière, qui est un fou de technologie, qui nous a fait une salle
équipé presque exclusivement en LED. Je dispose également de l'ancien directeur sous la main, puisque William Pope est donc l'ancien directeur, donc il s'agit vraiment d'une mémoire vive qui est à disposition ici. Chantal, qui s'occupe du secteur jeunesse, est elle-même aussi un grand atout, puisqu'elle anime une partie des ateliers de dessin. C'était une de ses demandes lors de mon arrivée. Je suis coordinatrice des ateliers enfants. Je m'occupe des ateliers dessin enfants, de la ludothèque, des ateliers théâtre. Je m'occupe aussi de la programmation au théâtre jeune public, du théâtre à l'école, des ateliers danse pour enfants. Je travaille ici au centre culturel depuis 1991, et toujours avec la plus grande joie, la plus grande satisfaction de pouvoir donner beaucoup de plaisir au public et surtout aux enfants. J'ai également les personnes de l'accueil qui sont, par exemple, en la personne de Serge aussi, un peintre qui est en train actuellement de faire une exposition. On a décidé de mettre les talents internes à l'honneur. Mon animateur section adulte, Dominique Van Eyck, est celui qui est la cheville ouvrière des ateliers philo pour enfants. Voilà, moi j'ai vraiment à cœur de mettre les talents de chacun en évidence et à les développer au mieux qu'il se peut. À côté de ça, nous faisons aussi de la diffusion, c'est-à-dire faire connaître la salle par les artistes, mais aussi les institutions, et essayer de déplacer une partie du Bruxelles vers ici. Ce que je fais de manière solitaire à travers de la diffusion pure, mais aussi en partenariat avec plusieurs associations. Ça peut être par exemple la SBL Quoi, qui développe un projet tout à fait particulier qui s'appelle le Jamin Jet, qui est un festival de musique du monde qui réunit chaque année entre 5 et 10 000 personnes. Il y a un festival de rock qui a lieu au mois de septembre. Il y a le festival de jazz qui a lieu fin juin. Le Jazz et June, qui est vraiment l'activité phare du centre et qui est devenue une activité majeure pour la commune. Et en tout dernier, j'ai initié un festival de musique classique un petit peu particulier. Dans une première partie, on réunit les deux académies de musique, francophone et néerlandophone, et ça se clôture par un concert symphonique qui lui aussi est gratuit. On travaille depuis peu aussi sur un festival de slam. Ici, la salle permet d'accueillir une centaine de personnes. La salle est entièrement modulable, c'est-à-dire que dans cette configuration-ci, il y a la scène de ce côté et la régie de l'autre. On peut inverser, on a déjà fait. On peut faire une scène en haut, mettre la scène au centre, le public autour. Alors, ce qui différencie le centre culturel des autres opérateurs sur la commune, c'est sa globalité. Nous, on agit sur tous les fronts, pour les jeunes, pour les adultes, pour les enfants, et on est probablement le seul à le faire autant. Il y a d'autres opérateurs culturels, comme l'Atelier 340 ou le Rayon Vert, qui eux sont plus spécifiques, soit en diffusion, soit en art contemporain, et souvent, en plus, on est leur partenaire. Au niveau de la logistique, du matériel ou de la promo, on leur sert de relais. Pour exemple, le Rayon Vert a un encart où il annonce ses activités dans le journal du centre. Depuis mon arrivée, on a développé des partenariats forts et assez originaux. Par exemple, avec nos collègues néerlandophones, on travaille sur, je vais dire, le bicommunautaire à travers des événements culturels qu'on fabrique ensemble. Par exemple, petite anecdote, on a décidé depuis quelques années de fêter les fêtes communautaires l'un chez l'autre. Ça veut dire quoi? Le 27 septembre, on est accueilli par le Centre culturel flamand et on y fait chanter de la chanson française. On a même poussé le bouchon cette année à accueillir des Wallons, du Losbokarn et les Bribeux de Toubac au Centre culturel flamand pour les fêtes du 27 septembre. On est très fiers de ce petit pied de nez aux préjugés.
Thierry, quelles sont les perspectives pour les 2-3 prochaines années au niveau du centre culturel L'Armillère et quels sont tes défis personnels aussi au sein de cette institution? Alors, on a un super chantier. Évidemment, on est très triste. La bibliothèque, qui est vraiment conjointe au centre, déménage. Tout va être regroupé sur la place Cardinal Mercier. Par contre, l'avantage, c'est que nous allons pouvoir récupérer leurs locaux, ce qui me permettra d'avoir plus de latitude par rapport à la diffusion. Alors, on va recevoir plus d'ASBL puisqu'on aura de nouveau des locaux à leur fournir. Donc là, de nouveau, il va y avoir un essor au niveau culturel et associatif important qui est vraiment le noyau dur du centre et qui va s'en trouver renforcé. Le grand chantier pour moi, c'est le développement de ce que j'appelle le pôle nord culturel. Il y a aussi tout nouvellement le centre culturel de Laeken qui va se rapprocher. Et à mon avis, ensemble, à 4, on sera encore plus fort pour réaffirmer que c'est une région qui vit, qui crée, qui innove et qui est à tort méconnue par le reste des Bruxellois. Donc ici on est dans le petit amphithéâtre qu'on réfléchit à utiliser en théâtre pour enfants. On a un projet avec des marionnettes qu'on essaye de mettre au point. On est évidemment tributaire de la météo. C'est ça qui donne son nom au centre, l'Armillère qui est là. Donc l'Armillère, c'est une représentation de la Terre et de l'espace, avec la Terre pour centre et les planètes qui tournent autour. Quelle est ta plus grande fierté en tant que directeur animateur de l'Armillère? Je suis quelqu'un qui adore rendre les rêves réels. Ça, c'est vraiment l'élément dans lequel je me sens le plus à l'aise, servir de caisse de résonance à l'imaginaire des autres. On est pluraliste, on a une voiture rouge et une voiture bleue. Et la voiture orange? Oui, la voiture orange, elle est pour le moment gardée par la commune, puisqu'on est en période électorale, et qu'il y a une dominante CDH.